Le jeudi 25 novembre dernier, les trophées Logement et Territoire 2021, à l'initiative d'Imo Week, se sont tenus dans le cadre des salons Hoche à Paris. Les grands entretiens, un podcast Imo Week. Parmi les invités de cette édition 2021 des trophées Logement et Territoire, l'ancien ministre Jean-Louis Borloo s'est vu remettre un trophée d'honneur. Il a particulièrement apprécié le débat lors de la cérémonie de remise des trophées, débat qui avait pour thème les propositions des professionnels en matière de logement. Dans son discours de remerciement, Jean-Louis Borloo a largement mis en avant les territoires. Il y revient au micro de Pauline Riglet. Le lieu, la ville, l'agglo, le département, la région, ça touche la fiscalité locale, c'est influencé par la fiscalité locale, c'est influencé par les financements, c'est influencé par les normes, c'est influencé par le combat contre la décarbonation, donc par l'État. Donc pour construire, il faut qu'il y ait au moins 7 univers concernés. Et si chacun reste dans son silo, je vais donner un exemple, la rénovation urbaine, il n'est pas vraiment de la construction, mais il y a de la construction, de la reconstruction. Elle s'est arrêtée. Bon. Et pourtant, il y a toujours l'agence de rénovation urbaine, et pourtant l'État continue à dire qu'on met 10 milliards, et pourtant. Mais ça s'est arrêté pourquoi ? Parce que c'était là en Russie, ça n'existait pas, c'était virtuel. C'était le bureau de confiance de tous les acteurs. Et tout le monde se mettait d'accord, toi tu fais ça, moi je fais ça, à quelle heure, quel jour, quelle année, quel mois. C'est devenu une agence, avec une pseudo-tutelle. Ça n'a plus aucun sens. Donc il faut recréer, j'ai entendu le mot un reclore de l'habitat, dans lequel toutes les parties prenantes à l'acte de construire, d'habiter et de financer soient bossent pendant 3 mois et qu'on ait une vraie feuille de route rédigée de l'habitat en France. Le débat, vous disiez qu'il était bien parce que justement il y avait cette rencontre et ce côté collégial que vous souhaitez. Oui, il y avait absolument tous les regards. C'est pour ça que c'était un truc que j'ai trouvé, franchement je suis habitué à assister à des trucs comme ça, c'était très professionnel. Je trouve que c'était vachement bien. Et un petit dernier mot, vous avez dans les mains un trophée, qu'est-ce que ça vous fait quand même d'avoir été récompensé aujourd'hui ? En fait ça fait plaisir parce que, enfin beaucoup plus que ça, ça m'emplit de bonheur. Je veux dire pourquoi ? Parce que j'ai quitté tout ça il y a près de 15 ans. Et recevoir d'une profession 15 ans après, c'est se dire, finalement, tu n'as pas bossé pour rien, quoi. Voilà, donc c'est très chaleureux. Vous disiez ces enjeux-là, vous les aviez déjà il y a 15 ans, c'est des choses que vous connaissez bien. Quand même un regard sur cette évolution, est-ce qu'on avance un petit peu quand même selon vous ? Non, parce tout le monde est reparti en silo. La profession a fait on considère les architectes sur les problèmes de fluide, tout ça, c'est la technique. Mais je ne sens plus une grande puissante famille de tous les acteurs. C'est ça l'enjeu dans 6 mois, il faut recréer cette famille-là. Et pourtant, vous le disiez qu'il y avait cette force. Incroyable. Ouais. Non, mais c'est incroyable. Ce sont des professions qui ont un niveau de compétences. On parle du luxe français comme une des grandes compétences mondiales, mais c'est le niveau technique, imaginatif, architectural, technologique, de financement imaginatif de ces professions au sens large, c'est un symbole de la grande compétence française. Et donc on y croit. Et nous croyons aussi à la portée des trophées Logement et Territoire proposés par Imo Week. C'est Alain Taravella, président de Altarea, qui a reçu de la part des lecteurs et auditeurs de Imo Week le trophée du professionnel de l'année. Un prix qu'Alain Taravella a reçu avec un grand plaisir et une belle fierté. Mais ce prix a-t-il pour lui une résonance particulière ? Pour moi, ça me fait plus que plaisir. C'est la reconnaissance du travail qui est fait par les équipes du groupe Altarea, avec Cogedim, avec Pitch, avec Histoire et Patrimoine, avec Woodeum. Woodeum d'ailleurs étant également nommé pour le meilleur projet de l'année. Donc c'est la reconnaissance du travail que nous faisons depuis de nombreuses années pour développer le logement en France sur tous les territoires. Nous sommes maintenant présents sur l'ensemble du territoire français et effectivement le fait que les personnes de la profession reconnaissent le parcours d'Altarea me comble de joie.
Vous avez une vision de la ville qui n'est pas nouvelle, mais qui en même temps, j'imagine, a évolué. Est-ce qu'on peut parler, est-ce que vous aviez une vision un petit peu de précurseur ? Précurseur, je ne sais pas, mais je pense que la ville est souvent ressentie comme un problème. Moi, je pense que c'est une solution. La ville, 75% des Français vivent en ville. Il faut qu'on améliore la ville, qu'on la modifie, et c'est notre travail à nous, les professionnels, de le faire. Donc, la ville est un marché immense, mais c'est avant tout l'endroit où vivent 75% des Français, comme je viens de le dire, et il faut qu'on leur apporte du bonheur, des logements qui soient des logements viables, suffisamment de logements pour qu'ils puissent vivre bien. Nous passons 60% de notre vie dans le logement. Être bien dans son logement, c'est être bien dans sa peau et c'est être heureux, si l'on peut le dire. Vous avez acquis Primonial récemment pour 2 milliards d'euros, c'était au mois de juillet de l'année dernière. Qu'apporte cette acquisition au groupe Altarea ? Alors dans mon ambition qui est de constituer un groupe complet, européen, spécialisé dans l'immobilier, Primonial apporte une dimension de gestion de l'épargne qui est extrêmement importante. Avec Primonial, nous allons pouvoir voir de nouveaux clients, proposer de nouveaux produits. Et donc le groupe Altarea est à la fois un groupe qui produit, qui construit la ville, mais qui est capable d'intéresser des financiers, des investisseurs dans la dite ville. C'est aussi un pied dans les villes moyennes ? Les villes moyennes, c'est également... la ville moyenne, nous avons été longtemps concentrés sur les métropoles. La pandémie nous a conduit à revoir notre stratégie. Comme on revoit la stratégie au niveau global, on se rend compte que les Français sont prêts maintenant à habiter un tout petit peu plus loin. Donc nous avons une politique d'investissement extrêmement importante dans les villes moyennes en France. Vous évoquez la pandémie, c'est pendant la pandémie que vous avez déménagé aussi chez Altarea rue de Richelieu, votre nouveau siège. Est-ce que ce siège aujourd'hui, qui est magnifique, j'ai eu l'occasion de le visiter pour Imo Week, est-ce qu'il correspond aux nouveaux usages en matière de travail ? Alors là, clairement, Richelieu est un projet que je porte depuis 6 ans et là, nous pouvons dire que Altarea a été précurseur. Le bureau, c'est un endroit où on doit se trouver bien, on a envie d'aller le matin, où on est à son aise et où on peut travailler avec les collègues, les collaborateurs de façon efficace. Donc oui, l'immeuble Richelieu est... Nous l'avons conçu avant la pandémie, mais on peut dire qu'aujourd'hui, il est parfait dans la pandémie et je peux vous dire que les collaborateurs d'Altarea ne souhaitent qu'une chose, c'est venir travailler à Richelieu plutôt que d'être en télétravail. Le résidentiel actuellement a le vent en poupe, je crois que l'année 2021 a été plutôt une bonne année sur ce thème et nous sommes confrontés actuellement à une pénurie à la fois de main-d'œuvre et de matières premières dans le bâtiment. Est-ce que cela aura des conséquences selon vous sur le marché ? C'est clair que nous vivons aujourd'hui une crise qui est liée à l'augmentation des coûts, à l'augmentation des transports. Tout ce que nous disent les économistes, c'est que c'est une hausse qui va être passagère, mais ça va prendre quand même... oui, ça va augmenter le prix de revient de nos appartements, donc ça va être un sujet de réflexion. Pour l'instant, ce que nous voyons, c'est que nous réussissons à nous développer conformément à nos prévisions, malgré cette crise de matériaux. Pour terminer, Alain Taravella, vous êtes en lien permanent avec les élus territoriaux. À quelques mois de l'élection présidentielle, concernant le logement, quel message avez-vous envie de faire passer aux candidats ? Le logement est un produit essentiel. Voilà ce que je voudrais dire. Ce n'est pas un produit fiscal, ce n'est pas un produit économique, c'est un produit essentiel. Il est important que les Français soient bien logés pour qu'ils vivent bien et qu'ils votent pour vous. Message transmis. Parmi les invités de l'édition 2021 des Trophées Logement et Territoire, le président du plan bâtiment durable, Philippe Pelletier, nommé récemment président du directoire de l'association Habitat et Humanisme, créée par le père Bernard Devers et qui agit en faveur du logement et de l'insertion des personnes en difficulté. Un sujet qui correspond en tout point à la personnalité de Philippe Pelletier. Je ne sais pas si ça me correspond, mais je suis très heureux de rejoindre les hommes et les femmes qui, sous l'impulsion de Bernard Devers, qui a créé ce mouvement il y a plus de 35 ans maintenant, portent ce souci qui est en somme simple à énoncer. Il y a des quantités de gens qui sont sur le bord du chemin parce qu'ils ont été cabossés par la vie.
Notre rôle, c'est de les accompagner dans le logement. Ça veut dire d'abord leur permettre d'accéder au logement, qui prendra des formes diverses suivant la situation qu'ils ont, et c'est ensuite de les accompagner dans la durée dans le logement, ce que l'on fait avec un corps de bénévoles. On a plus de 5000 bénévoles sur toute la France, et de travailleurs sociaux qui, en somme, prennent soin des gens qui, jusqu'à présent, ont été négligés, laissés pour compte par la société. Donc c'est une belle mission, et on pense, ce qui est à mon sens partagé par tout le monde, que avoir un logement, c'est le point de départ de l'insertion sociale. C'est compliqué si on n'a pas cette accroche-là dans la société. Vous êtes aussi président, je le disais, du plan bâtiment durable. On arrive dans une période d'élection présidentielle. Vous avez participé ce matin au débat concernant justement les propositions des professionnels sur le logement. Alors vaste sujet. Plan bâtiment durable, vous parlez depuis de nombreuses années maintenant de tout ce qui concerne le recyclage, la façon aujourd'hui de construire autrement. Donc quel message il faut faire passer aujourd'hui aux candidats aux élections justement sur ces sujets très vastes? Continuer et accélérer le pas. Continuer parce que c'est un programme qui a l'immense qualité de se construire dans la durée sur un cap qui a été fixé en 2007 au moment du Grenelle de l'environnement. Donc continuer, surtout ne déviez pas du cap qu'on s'est fixé à l'horizon 2050 et accélérer le pas comme le fait actuellement le gouvernement. Parce que on a besoin d'une profonde mobilisation de la société autour de ce programme qui nous construit ou nous rénove des bâtiments à faible consommation d'énergie et sobres en carbone. Et ce chemin-là, il doit être encouragé dans la durée. Donc c'est ça le sujet. La rénovation, c'est vraiment la réponse, c'est vraiment la solution aujourd'hui. Alors la rénovation, elle est mécaniquement la seule solution qui nous permettra d'atteindre nos objectifs, puisque l'importance du flux de construction est de l'ordre de 1% par an, et on n'a pas 100 ans devant nous pour agir. Donc, il faut bien travailler sur l'existant, et ce faisant, on contribue à favoriser l'adaptation du logement aux évolutions de la population. On se met à travailler chez soi, et au vieillissement de la population, il va falloir vivre plus longtemps dans le logement, donc il va falloir qu'il soit adapté. Tout cela fait un ensemble qui rend l'acte de rénovation comme de plus en plus indispensable, et à cette occasion, la performance énergétique du logement et son poids carbone doivent être pris en compte. MaPrimeRénov' répond à cette solution. MaPrimeRénov' a l'immense mérite d'avoir permis de changer de braquet, puisque aujourd'hui, en 2021, ce sera près de 700 000 logements qui auront été concernés. Le mérite de cette solution simple est qu'elle reste principalement actionnée par les ménages modestes et très modestes. La faiblesse de cette aide, c'est qu'elle accompagne de manière massive des gestes isolés de rénovation, là où on souhaiterait qu'une rénovation globale soit mise en œuvre. Donc le travail va être de probablement mieux prendre en compte la rénovation globale dans le financement et mieux accompagner les ménages qui sont prêts à s'engager dans un projet de rénovation globale dont on a besoin. Pour terminer, un mot sur l'économie circulaire aussi, à laquelle vous êtes bien évidemment favorable avec le plan bâtiment durable. Comment aider justement les entreprises aujourd'hui? Alors, l'économie circulaire, elle va aller de soi pour la construction qui va satisfaire à la nouvelle réglementation environnementale, puisque on mesure le poids carbone à la fois à la construction, à l'exploitation et à la déconstruction. Donc on va demander à ce que les bâtiments soient construits pour être en quelque sorte démontés et que leurs matériaux soient recyclés. C'est plus compliqué sur le parc existant, d'autant que la démolition devient l'exception parce que on sait qu'elle libère le carbone qui est stocké dans la construction et qu'elle fabrique des déchets qu'on a peine à traiter. Donc, il va falloir que
l'on insère progressivement par les matériaux vertueux qu'on va utiliser dans la rénovation, par les équipements qu'on va installer, une maîtrise du poids carbone du bâtiment. Ça va se faire très vite dans la construction, plus lentement sur le parc existant. Un mot sur vous, pour terminer, Philippe Pelletier, un mot sur l'homme que vous êtes. Toutes ces missions que vous avez aujourd'hui, plan bâtiment durable, habitat et humanisme, ça vous donne de l'énergie finalement Vous êtes un passionné. Bien entendu. J'ai la chance d'avoir eu un parcours professionnel assez exaltant en créant une belle entreprise de droit où j'ai exercé mon métier d'avocat. C'est fini depuis 3 ans maintenant et je poursuis et j'amplifie des actions d'intérêt collectif parce que je pense que j'ai encore la force d'essayer d'être utile et de me saisir de sujets qui m'intéressent. Le logement des plus fragiles est très clairement en tête de gondole. Un grand merci à nos 3 invités du jour, Jean-Louis Borloo, Alain Taravella et Philippe Pelletier. Et bien sûr, merci à vous d'avoir suivi cette émission et rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Les grands entretiens, un podcast Imo Week.